Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1, il est 8h18. Votre invité ce matin, Thierry Guerrier, le patron des magasins Leclerc. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour. Alors vous qui êtes au contact direct avec les citoyens consommateurs, vous l'avez été là pour Noël, la récession, les fêtes, vous l'ont fait toucher du doigt? Pas les fêtes, parce que l'année s'achève bien, 2011. La consommation a tiré la croissance française, et particulièrement la consommation de biens courants. Dans la grande distribution, par exemple, il y a eu beaucoup de monde. La croissance a été supérieure à 1%. Et chez Leclerc, on va finir l'année à 5%. Quoi, hein, de croissance en plus. De croissance en plus. Donc pour 2011, au-delà du discours catastrophiste ambiant qui va produire des effets en 2012, je vais vous en parler tout à l'heure, mais pour 2011, c'est pratiquement fini. La consommation a été au rendez-vous. Les consommateurs ont continué à épargner. Le taux d'épargne français continue à être un des plus forts d'Europe avec le taux d'épargne italien, mais ils sont restés dans les magasins sagement, mais quand même durablement. Oui, enfin sagement. Vous voulez effacer l'idée qu'il y aurait eu une baisse de fréquentation, moins 4% à peu près d'après le centre du commerce? Non, vous préférez continuer à dire que tout le monde est venu? Tout le monde est venu, simplement on n'achète plus les mêmes biens, vous savez, c'est ça le problème, quoi. Quand vous achetez un écran plat pour Noël, quand vous achetez des téléviseurs, les arbitrages sont un petit peu plus longs, vous en discutez en famille, donc il y a des courbes un peu erratiques de la consommation. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop écouter les commentaires à la semaine, des parts de marché des uns, de la consommation des autres. Non, sur l'année, la consommation a été positive, ça n'a pas été mirobolant, mais par rapport à d'autres pays européens, on est bon. Mais vous avez dopé cette consommation-là pour Noël, vous avez multiplié les rabais, les crédits, Ah ça oui, on y est allé à la serpe, ça c'est clair. Mon groupe particulièrement, puisqu'on a beaucoup canardé sur les prix, à la fin de l'année, on a un écart de presque de 4% de différence avec le deuxième groupe d'hypermarchés. On a entraîné le marché par le bas. Je vous ferai remarquer que, regardez, dans l'année, les organisations de consommateurs, malgré la dénonciation de certaines hausses dues aux matières premières, n'ont plus parlé d'inflation, parce qu'on l'a avalé. Tout le monde parle en amont de l'inflation sur les marchés mondiaux, mais la distribution française, dans sa concurrence, dans sa compétition, a mis ses marges en tampon, en quelque sorte. Et en 2011, il y a eu quand même de belles affaires. C'est ce qui fait que les consommateurs étaient dans les magasins. On va revenir sur l'inflation, sur les prix, mais là, vous avez sauvé de cette façon Noël et la période des fêtes? Alors moi, j'ai fait, je crois, plus que sauver pour les centres Leclerc la période des fêtes. C'est-à-dire que dès le début de l'année, nous anticipions qu'on allait être que quelques-uns à attirer les consommateurs. Donc on a vraiment mis des points de marge importants dans les prix. On a vraiment été les moins chers. On a vraiment décroché. On a publié nos écarts de prix sur des comparateurs. Il y a encore des contestations juridiques et tout ça. Mais on cite les concurrents, on cite les écarts. Et les consommateurs viennent dans les magasins avec ces comparatifs, avec ces catalogues. Ils prennent tout ce qu'ils peuvent prendre de bon dans les promos. Ils sont là où c'est pas cher, y compris dans le hard discount, y compris chez le low cost. Et dans les enseignes d'hypermarché les moins chers. La crise pousse les gens à être de plus en plus vigilants réellement? Ah oui. Les gens comparent? Moi, ça fait... je vais avoir 60 ans l'année prochaine. Ça fait 30 ans que je suis dans le métier. J'ai jamais vu autant les consommateurs avoir un comportement rationnel et être omnibilés par les prix. La peur de se faire avoir ou la volonté tout simplement de faire une bonne affaire. Ils viennent avec les outils de comparaison, les publicités, ils vont sur Internet avant d'aller au magasin, ils comparent les enseignes, ils vont sur les moteurs de recherche et finalement de cette maturité dans le choix qui fait quelquefois que la consommation elle est erratique, elle n'est pas directe, elle n'est pas spontanée, n'empêche qu'un point de consommation en année 2011, on l'a eu et elle a tiré la croissance française. Tout ça, c'est le signe de quoi? Qu'est-ce qu'on vit en ce moment? On vit le début de la répercussion de la crise financière. À la télé, partout, dans les médias, même les médias professionnels, ils nous ont dit depuis 2008 la crise financière. Tout le monde a agité une espèce de dramatisation shakespearienne où quelques hommes politiques qui n'en pouvaient plus essayaient de répondre aux agences de notation, allaient essayer de combler les déficits des uns, apporter leur caution à telle banque, etc. En fait, jusqu'ici, ça touchait la sphère financière, un peu les gens par le revenu de leur épargne, par les placements, mais c'est maintenant que ça va se répercuter, à partir de 2012, que ça va se répercuter à l'économie réelle. Ça veut dire que vous êtes inquiet? Ça veut dire que je suis très inquiet. Ça veut dire que toutes les bêtises qui ont été faites dans l'immobilier construit dans la banlieue de Madrid, dans ces bâtiments qu'on a construits sans repreneur du côté de la Floride, dans tous les Madoff, de tout ce qu'ont fait les Madoff de France et de Navarre, il y a eu tellement de gabegies que, vous le savez bien,
c'est toujours le peuple qui finit par payer. Et donc, par comment? Par l'impôt. Par l'impôt, qui va les hausses de la TVA, la taxe dont on ne parle pas, qui sont les taxes de parafiscalité, et qui n'ont pas à être débattues au budget, comme la taxe poisson, la taxe, les augmentations de taxes de ramassage, des ordures, tout ça, ça va augmenter. Et puis, vous avez l'inflation. L'inflation, aujourd'hui, elle revient... L'INSEE nous dit qu'elle va reculer, l'inflation. L'inflation, cette année, vous ne l'avez pas trop vue, encore que quand même près de 3%, dit l'INSEE. Hein. Je vous rappelle que les 3/4 des Français n'ont pas des salaires qui ont augmenté de 3%. Mais elle doit reculer. Ça a quand même bien pris dans le pouvoir d'achat des ménages. Non, l'inflation, je vous l'annonce, en 2012, elle arrive menaçante. Elle arrive parce que les fournisseurs qui n'ont pas pu faire passer les hausses de prix l'année dernière, parce qu'on s'y est opposé, reviennent aujourd'hui, prétextant de la hausse du marché du sucre. Tu vois, les sirops, les confitures, le Coca-Cola, ils sont entre 6 et 20%. Bien évidemment, on ne va pas laisser passer ça, mais c'est une vraie tension. Sur tous les marchés, aujourd'hui, les entreprises sont exsangues, et puis elles aussi, elles sont touchées par la crise financière. Les banques leur font payer plus cher le crédit. Il y a des tensions énormes sur leurs coûts d'approvisionnement. Tout le monde va essayer de fourguer aux Français. Ça marche, quoi, ces hausses de prix. Et nous, le rôle de distributeur va être très, très dur, mais moi, je suis très combatif. On va prendre des coups parce qu'on va nous dénoncer. Chaque corporation va nous dénoncer comme un empêcheur de faire monter les prix. Mais ils ont raison. Notre rôle aujourd'hui, c'est de maintenir le moteur de la croissance, la consommation. C'est de maintenir le pouvoir d'achat. Et ce qui menace en 2012, c'est la perte de pouvoir d'achat et donc plus gravement une consommation qui pourrait passer à la récession. Ouais. Et qu'est-ce qu'un gouvernement, quel qu'il soit, quel qu'il sera, doit faire d'emblée après la présidentielle? D'abord, arrêtez d'écouter ce monde financier, ces agences de notation. Ce sont des types anonymes qui n'ont aucun engagement pénal, aucune responsabilité. Ils ne sont pas assermentés. Ils veulent faire la pluie et le beau temps. Mais c'est des mecs qui se sont trompés. Ils se sont trompés en 2008. Ils ont donné des très bonnes cotations à des gens. Vous parlez comme Mélenchon ou Montebourg? Mais oui, bien sûr, ou Besancenot, si vous voulez. Mais c'est une réalité objective. Le Canard enchaîné le rappelait encore la semaine dernière. Comment on fait pour pas écouter les agences de notation? Mais parce qu'à un moment donné, même quand votre comptable vous dit que vous dérapez, etc., il faut quand même que le chef d'entreprise, comme le chef de l'État, garde la main sur sa stratégie. Il n'y a pas une manière de sortir de la nasse. Là, quand on écoute les agences de notation, il faudrait mettre les Français à la diète, et and so what. Et alors, s'il n'y a pas de croissance, on ne remboursera jamais nos dettes durables. Non, au contraire, il faut qu'on puisse avoir un débat libre sur ce que doit être la nouvelle solidarité dans une société qui sera forcément mieux gérée, un débat sur la fiscalité, savoir qui va contribuer le plus, l'entreprise, les salariés, les rentiers, enfin tout ça, ce sont des débats. Et puis, il faut garder le moteur de la croissance, il faut faire des choix, quitte à s'endetter encore. Il faut faire des choix d'équipements qui vont nous permettre de trouver de la valeur ajoutée, des équipements collectifs, notamment issus des énergies vertes, il faut les faire. Des équipements sur le secteur de la santé, ça rapporte la santé, donc il faut refaire les hôpitaux, il faut investir dans la santé. Il faut qu'on puisse avoir ce débat librement en France. Je ne dis pas que j'ai raison, je dis qu'aujourd'hui on ne peut plus avoir ce débat. Leclerc va profiter de cette campagne présidentielle pour demander des choses aux candidats? Moi, je vais m'engager pour que la France puisse avoir un débat libre, se choisir librement ses axes de croissance et ses projets collectifs. De quelle façon? Je trouve que il faut flinguer tous ces mecs qui viennent nous donner des leçons alors qu'ils s'en rendent la personne. Il faut montrer... moi, je pense qu'il y a un vrai combat de société. Nous, les acteurs de l'économie réelle, je parle en tant que chef d'entreprise, mais c'est vrai pour les syndicalistes, pour les ouvriers, les associations, on doit se regrouper pour ne pas se faire bouffer par ces types. Sous le général de Gaulle, rappelez-vous, on disait la politique de la France ne doit pas se faire à la corbeille. Je crois que, on a un peu déconné, on rectifie le tir, on remet les règles de saine gestion. Par contre, ce n'est pas des gens, même de chez nous, qui n'ont jamais exercé une fonction d'entreprise, qui doivent dire qu'on doit faire payer tel salarié, telle catégorie sociale. Nous avons un combat à mener, nous, acteurs de l'économie réelle, et moi, je prendrai position, y compris par des voies de pub, par des voies de communication, pour qu'on ne laisse pas ces types-là nous voler notre débat de société, nous voler notre débat public. Ils l'ont fait en Grèce avec Papandréou, ils l'ont fait en Espagne avec Zapateros. Ce ne sont pas les Italiens qui ont viré Berlusconi, ce sont les agences de notation. C'est pas normal, pas plus que c'est normal que Mario Monti soit non élu des agences de notation. Donc, il faut qu'aujourd'hui, nous remaîtrisions notre destin, et ça, c'est l'affaire de tous. Michel-Édouard Leclerc, qui va donc s'engager dans la présidentielle, l'invité d'Europe 1 ce matin. Dans la présidentielle sans être candidat. Et bonne fête à vous, bonne fin d'année. Merci.